Hello les amis. Salut Internet. Bon, première chose, d'abord, on voulait absolument vous remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. En effet, suite à la dernière vidéo, eh bien, vous avez été très nombreux à nous rejoindre. En tout cas, on a battu un record de nouveaux abonnés pour une vidéo. Également, du nombre de vues. Et du nombre de vues. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous, ça fait très plaisir. Et on espère dans l'avenir surtout ne pas vous décevoir, évidemment. Donc aujourd'hui, nous allons parler de télé, comme on vous l'avait dit dans la précédente vidéo. Donc on a fini d'installer nos télés dans le camping-car. Et en fait, ce sont des télés pas spéciales, mais c'est des télés que vous ne trouvez pas chez les concessionnaires de camping-car. Oui, en effet, Bavaria pouvait nous proposer du classique, notamment en termes de taille 22 pouces maximum et de couleur noire. Nous, on voulait plus grand. Puis surtout avec un lecteur DVD aussi, enfin qu'on n'utilise absolument pas. Voilà, donc, exactement. Voilà, nous on voulait essayer de trouver du 24 pouces et puis en plus noir, y a pas noir. Ici c'est pas noir, donc on aurait bien aimé dès le départ avoir du blanc. Et Jacques qui trouve tout a réussi à nous trouver des belles télévisions blanches et en 24 pouces. Alors oui, j'ai un peu fouiné, je vous mettrai le lien dans la description de ces modèles de télé. J'ai un peu fouiné sur internet et en fait je trouve qu'elles sont en plus d'un rapport qualité-prix très bien, parce que nous on les a payées aux alentours de 160 €, maintenant elles doivent être à 200 €, à peu près 200-210 € pièce. Bon, malgré tout, ça reste de la très bonne qualité parce que c'est de marque Philips, 24 pouces comme le disait Corinne, 2 entrées HDMI, chose qui est rare sur les télés de camping-car, une sortie optique pour pouvoir connecter une barre de son, et vous allez voir que c'est ce que l'on a fait. Oui. Et puis aussi on l'a équipé de l'Amazon Stick pour recevoir la télé par internet. En effet, on n'a pas pris d'antenne satellite. Non, on n'a pas pris d'antenne satellite, on a juste pris une antenne, c'est TNT à dire. Oui, une antenne TNT. Oui. Au cas où, ça peut dépanner si jamais on n'a pas internet. Voilà, donc on l'a fait installer par le concessionnaire, donc c'est une Téléco, ça marche super bien. On vous parlera un petit peu de l'Amazon Stick et comment on reçoit. Donc en effet, on n'a pas voulu prendre de récepteurs satellites et puis surtout de paraboles sur le toit. On en avait une sur le précédent camping-car et en fait si on l'a utilisé 4 voire 5 fois grand maximum. Et puis en plus généralement on captait moins bien avec l'antenne SAT que avec alors c'était pas là, si c'est l'Amazon Stick déjà qu'on avait dans on captait toujours beaucoup mieux, donc du coup on s'est dit on va pas investir de nouveau dans une antenne dont on va pas se servir. En effet, on captait beaucoup mieux internet que on captait le signal par satellite, parce que soit on se retrouvait sous des arbres, donc là c'est même pas la peine d'essayer. On a eu le cas en Corse notamment. En Corse, oui. Impossible. Il y avait eu un spectacle en Corse. Oui, il y a des camping-cars, deux, qui essayaient, et au bout d'un moment sont partis carrément du camping. Ils ont fait 3 emplacements, ils n'arrivaient pas à capter et ils sont partis du camping. C'est quand même champion du monde quand même. Ils viennent dans un camping, ils reçoivent pas le satellite, ils s'en vont. Mais en plus à faire, à se mettre un petit peu dans tous les sens, essayer vraiment toutes les façons possibles. C'était très risible, très risible, c'était très marrant. Donc en fait on n'a pas fait ce choix là, et puis malgré tout c'est pas donné maintenant, donc on a préféré, donc je vous montrerai ce que j'ai un petit peu comme petite boîtier Wi-Fi, 4G Wi-Fi, donc et ça marche franchement très bien. Sur la télé du salon, donc vous allez voir que ça n'a pas été si simple que ça pour l'installer. Pourquoi? Parce que évidemment il y a un support fourni par Bavaria, il est hors de question que je le change, parce qu'une télé 24 pouces, eh bien
quand on la remet en position, eh bien la télé tape dans la porte ou tape dans la moustiquaire. Et puis j'ai fait un essai en décalant le système VESA, vous savez, c'est les 4 petites vis derrière pour le fixer. Donc j'ai fait un petit adaptateur en décalant. Ça allait. Sauf que c'était côté frigo que ça dépassait bien de 10-15 cm. Oui, donc on serait tapé dedans sans arrêt. Ça gênait, on aurait pu se taper dedans. Et puis c'était pas beau, c'était pas chouette. Voilà. Pour la chambre par contre, là vous voyez les images de la chambre, ça reste classique. Donc on a demandé le pré-équipement. Donc il y a toujours l'antenne TNT qui arrive parce qu'il y a un petit ampli doubleur d'antenne à l'intérieur. Aussi une Amazon Stick, et puis bon là c'est une installation classique et 24 pouces. Ouais, ça dépasse un tout petit peu, mais léger. En tout cas c'est pas gênant, c'est de mon côté en tout cas, je suis petite, ça me gêne absolument pas. Et donc c'est un support classique qui est juste une rotation, une inclinaison, donc c'est parfait. Et là, pas grand chose à faire, parce que là maintenant vous allez voir ce que j'ai fait pour que ça puisse rendre super. Mais il y a un petit peu de travail derrière tout ça. Bah oui, quand même. Voilà. Ça, donc, pas tout ça là. Vous allez voir maintenant comment j'ai procédé pour faire ce système super pratique et puis en fait qui rend la télé super bien une fois rangée. Voilà, à plus tard. À plus tard. Donc le but était de faire pivoter la télé sur son axe pour ensuite pouvoir la ranger verticalement. Donc ni une ni deux, rendez-vous sur mon logiciel de conception 3D favori, Fusion 360 pour pas le nommer, et créez ensuite 2 pièces, une pièce fixée sur la télévision, donc qui est un plateau fixé sur le support VESA de la télé, donc sur les 4 vis, mais aussi fixé sur d'autres parties du plateau, et aussi donc une autre pièce fixée sur le support télé, donc fourni par Bavaria, et qui avec un axe faisant pivoter la télé. Donc une fois les modèles terminés, reste plus qu'à les enregistrer au format STL pour les connaisseurs, pour pouvoir ensuite les ouvrir avec un autre logiciel très utile lorsqu'on veut faire de l'impression 3D. Donc ce logiciel est un slicer, un trancheur en français. Il va générer le fichier d'impression que l'on va envoyer à l'imprimante 3D. Ce fichier en fait comporte des couches en partant du bas jusqu'en haut. Donc tout va dépendre de l'épaisseur de votre pièce. Plus la pièce sera épaisse, plus ce sera long à imprimer. C'est comme si vous imprimez sur une feuille et à chaque fois vous rajoutez une feuille l'une par-dessus l'autre. Reste la dernière étape de conception, l'impression 3D. Les pièces semblent parfaites. Donc maintenant, reste à assembler le tout sur la télé. Pour le monter, bien sûr, eh bien, quelques trous sont nécessaires à faire dans le capot arrière. Bon, pas sûr que maintenant la garantie puisse fonctionner. Il faudra aussi déporter la prise d'alimentation 12 volts de la télé car celle-ci maintenant se trouve derrière la plaque, donc impossible d'y accéder. J'en profite aussi pour ajouter une alimentation 5 volts en USB afin d'alimenter mon Amazon Stick en permanence, me libérant ainsi le port USB d'origine où je pourrais toujours brancher un disque ou une clé USB.
donc voilà la télé en situation et en fonctionnement donc dans le camping-car. Et donc vous voyez la barre de son juste en dessous, donc installée. Une barre de son franchement d'une qualité bien pour le prix. Je crois que j'ai dû payer ça aux alentours de 50 €, vous voyez. Hein, c'est pas ruineux. Évidemment, je vous mettrai le lien en description de cette petite barre de son qui, au niveau puissance, évidemment, n'atteint pas des barres comme Bose et autres. Mais franchement, dans un camping-car, c'est très bien. Donc là, j'ai mis aussi bien le son de la télé comme le son de la barre de son en mute. Donc j'ai coupé le son. Et je vais juste vous faire une petite démonstration sur le son. J'espère que vous allez bien entendre les différences. Donc là, je vais vous mettre le son de la télé. Donc là, vous voyez le son sur la télé, je vais le couper et je vais mettre le son de la barre de son. Couper. Ah oui, ça aussi. Le poteau de vitre. Voilà, bon, j'espère que vous arrivez à percevoir la différence au micro. Et malgré tout, c'est le jour et la nuit. Ça donne une autre ambiance sonore, même dans le camping-car. Et franchement, c'est super. Enfin, nous, c'est ce qu'on adore. Bon, comme on vous en a parlé, donc on a fait le choix avec Corinne de ne pas prendre d'antenne satellite, mais on a pris une antenne TNT qui, en France, nous permet un petit peu de capter partout les chaînes TNT. Bon, à condition de recevoir bien le signal, mais maintenant, vu que la transmission est numérique, ça passe relativement bien, voire très bien. Mais bon, on est limité donc aux chaînes TNT. Si vous voulez en plus regardez YouTube, vous avez un abonnement à Netflix comme c'est notre cas, la TNT, avec ça, vous n'aurez jamais ces services-là. Donc, il faut absolument vous équiper d'un petit boîtier. Alors, il y en a plein sur le marché. Le premier, c'est le Google Cast, mais ensuite, vous avez des petites box Android TV, ou aussi, vous avez donc Amazon qui a sorti ses Amazon Stick. Nous, on a fait le choix de prendre justement cet Amazon Stick pour plusieurs raisons. On a déjà eu quelques Android Box, les petites box. C'est bien, mais c'est beaucoup plus gros, faut une alimentation externe. Bon, c'est pratique. Mais l'avantage de l'Android Stick, c'est qu'elle se plug directement derrière la télé, alimentée par une prise USB, et puis c'est tout. Il vous faut bien sûr Internet, on va en parler ultérieurement. Donc cette Android Stick, la voici. C'est ni plus ni moins un tout petit bâton avec une prise HDMI derrière, que vous connectez bien sûr à la télévision. Donc généralement les prises HDMI sont face comme ceci, donc vous imaginez que on va pas connecter directement cette petite stick, plutôt de ce côté-là, je vous expliquerai pourquoi les stickers tout à l'heure, directement là. Donc c'est pour ça que Amazon fournit un petit câble, juste un petit câble qui doit faire 10 cm pour pouvoir que ce petit stick d'Amazon soit donc prenne moins de place derrière. Nous, on a fait le choix d'acheter ce petit adaptateur qui permet, je ne sais pas si vous voyez bien, de faire un angle à 90 degrés de la prise HDMI. Donc, vous connectez ceci, ça évite le câble, donc en roulant, ça évite que le petit stick se balade. Là, vous la fixez directement derrière et ça la maintient parfait. Alors pourquoi ces stickers là, vous voyez stick salon vert? Parce qu'en fait on a équipé aussi la télé de la chambre avec aussi une Amazon Stick. Quand on aime, on ne compte pas. Donc pour différencier les télécommandes et les sticks, donc il y en a une qui a pris le nom de vert et l'autre de bleu. Pourquoi vert? Parce que avec chaque stick, vous avez une télécommande. Donc j'ai acheté, si vous voulez, un petit cache, un petit support en silicone de couleur verte et de couleur bleue. Donc comme ça, le stick vert va avec la télécommande verte.
Voilà, c'est tout bête, parce que si vous jouez au Binto avec les télécommandes, vous savez plus qui commande quoi, hein, vous comprenez. Alors l'avantage aussi d'Amazon, personnellement je suis abonné à Amazon Prime, donc en étant abonné à Amazon Prime, j'ai des difficultés à le dire, vous voyez, eh bien vous avez aussi l'abonnement de Amazon Vidéo et tous les films un peu équivalents de Netflix. Donc évidemment avec cet Amazon Stick, on regarde aussi YouTube, hein, toutes les chaînes que vous pouvez regarder, dont la nôtre j'espère, mais aussi Netflix et autre chose. Évidemment la réception, la télé par internet via l'application Molotov, mais aussi via l'application MyCanal si vous êtes abonné à Canal+ ou MyCanal directement. Tout ça, ça fonctionne là-dessus. C'est vraiment un petit stick que nous on recommande. Franchement c'est super pratique. La télécommande est très simple. Et en plus, ayant une télévision Philips, donc de marque très connue, je commande aussi le son de la télé, évidemment avec cette télécommande. Donc évidemment pour recevoir la télé via internet, il vous faut une connexion internet dans le camping-car. Donc plusieurs choix s'offrent à vous. Le plus simple, c'est le partage de connexion via votre téléphone portable. Bon, certes, ça a le mérite d'être relativement simple, mais ça utilise aussi votre forfait. Nous, on a choisi d'avoir un autre forfait et d'utiliser ce petit boîtier, donc qui est le Netgear 800, et je sais plus, ça fait à peu près 2 ans qu'on l'a, même plus, 2 ou 3 ans. Donc qui réceptionne en 4G, donc vous avez une carte SIM à l'intérieur et qui va propager donc en Wi-Fi pour tout le camping-car bien sûr, tellement c'est petit. L'avantage de ce boîtier là, c'est qu'il est autonome, il a une petite batterie à l'intérieur, donc vous le mettez soit à recharger via une prise USB donc en dessous, mais vous pouvez aussi le mettre sur la table. Moi j'utilise aussi souvent en télétravail quand je me déplace. Je le mets à côté de mon ordinateur. Bon, eh bien, nous espérons que cette vidéo vous a plu, que ce montage fait par Jackie, bien évidemment, vous vous doutez bien que moi, j'ai pas fait grand-chose là-dessus. Hein. Pourra vous servir, surtout vous donner des idées. Hein. Quand il y a un souci, il y a toujours derrière une solution. Voilà. Grâce à cette imprimante 3D, eh bien, je fais pas mal de petites choses pour le camping-car, entre autres, évidemment autre chose, mais pour le camping-car. Alors moi je trouve des idées, voilà. Et Jackie les fait. Voilà. Donc on vous montrera ce que j'ai pu faire lors de la présentation du camping-car. Oui. J'ai fait des petites choses aussi. Il y en a encore à faire, donc voilà. C'est pour ça, on ne fera pas la vidéo tout de suite, on va attendre d'avoir bien équipé. Oui, tout à fait. Vraiment faire une belle présentation, bien exhaustive. Avec toutes les options qu'on a mis dans ce camping-car, évidemment. Intérieur et aussi extérieur. Bon, mais écoutez, on espère que vous allez continuer à nous suivre. Oui, j'espère qu'elle vous aura plu aussi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Hein, continuez. Franchement, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Ouais. Des petits commentaires aussi, moi j'aime bien. Ah oui, les commentaires, j'adore. Je réponds à tous. Ouais, ça c'est une règle d'or pour moi. Exactement. Bien sûr, hein, continuez à faire vivre la chaîne, abonnez-vous, un petit pouce, likez, et puis commentaire ce que tu as dit. Rien d'autre. Voilà les amis, allez. Et à très bientôt. Au revoir. Salut.